Ok. Collègues, pour la réunion de la commission du règlement du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, nous avons à notre ordre du jour aujourd'hui la proposition de modification du règlement signée par Madran Evan Engel visant à introduire la délibération et le vote à distance à la suite d'une situation grave et exceptionnelle qui menace la santé publique et qui empêche les membres du Parlement d'être physiquement présents. C'est le document qui porte le numéro A171-1, B29-1, 2019-2020. Avant d'entamer la discussion et le vote, nous devons d'abord désigner un rapporteur. Monsieur le Président, oui, Monsieur Chaïd. Je vous propose Mark Lowenstein. Parfait. Monsieur Mark Lowenstein est désigné rapporteur de la commission du règlement qui va examiner la proposition de modification du règlement. Alors, chers collègues, vous l'avez vu dans le texte, la proposition de modification du règlement pour le Parlement régional et pour l'Assemblée de la commission communautaire commune. Le texte qui vous est proposé par Monsieur le vice-président et moi-même tient compte des éléments suivants. Alors, comme vous le savez, nous examinons aujourd'hui dans notre commission du règlement la proposition de modification du règlement qui vise à introduire la délibération du vote à distance à la suite d'une situation grave et exceptionnelle qui menace la santé publique et qui empêche les membres du Parlement d'être physiquement présents. Il convient en effet, chers collègues, de modifier notre règlement pour permettre le vote électronique dans de telles circonstances. Alors, la présente modification comporte, comme vous l'avez vu, 6 articles pour permettre les délibérations et pour permettre le vote à distance par voie électronique dans le cas des délibérations du Parlement et donc aussi dans le cadre de travaux du bureau élargi, des commissions et des séances plénières. Alors, on a introduit un nouvel article, le nouvel article 66.5, énonce, vous l'avez vu, les circonstances dans lesquelles le bureau élargi, sur proposition du président, peut décider d'avoir recours au vote électronique, à savoir, et je cite ce qui est dans le texte, lorsqu'en raison d'une crise sanitaire révélant une situation dangereuse pour la santé humaine, les autorités fédérales adoptent des mesures visant à restreindre les mouvements de la population ou à l'éloigner de lieux ou de zones exposées au risque. Je voudrais relever aussi que le Conseil d'État s'est déjà prononcé sur la notion de présence physique et le Conseil d'État a estimé que la présence physique des membres n'était pas requise et que l'évolution des techniques permet aujourd'hui de mener une délibération et un vote à distance par voie électronique. Je vous propose donc, chers collègues, d'adopter ce texte qui garantit la sécurité juridique pour nos délibérations dans l'avenir, eu égard à la mesure de confinement obligatoire et nécessaire à la gestion de cette crise sanitaire. Voilà, chers collègues, présenter très brièvement la proposition de modification de notre règlement. Alors, j'ai vu déjà des mains qui se lèvent. Je propose de refaire un tour habituel et je propose de commencer par le groupe MR. Je donne immédiatement la parole à Madame la chef de groupe, Alexia Bertrand. Madame Bertrand? Je ne sais pas si Madame Bertrand m'entend. S'il ne m'entend pas, est-ce que Monsieur De Wolf peut-être m'entend ou pas? Sinon, nous passons tout de suite à Madame Van Acht. Je suis bien présent. Voilà. Monsieur De Wolf? Pour nous, évidemment, nous soutenons bien sûr cette modification qui permettra un vote à distance. Il va de la sécurité de tous, c'est logique. Je vous remercie, Monsieur De Wolf. Je cède immédiatement la parole à Madame Van Achter. Mevrouw Van Achter, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. En dank u ook aan de diensten en aan uzelf om dit in orde te maken en het voorstel te doen. Het lijkt mij een heel goed voorstel. Wij kunnen ons daarin vinden. Ik heb gewoon één vraagje. En het is eerder voor het verslag om duidelijkheid te hebben. In artikel 4, dat wordt voorgesteld om in artikel 66 een wijziging aan te brengen, staat dat we kunnen dus stemmen elektronisch, met het oog op de goedkeuring van één of meerdere door hen bepaalde dringende besluiten. En in het Frans staat une ou plusieurs résolutions urgentes. Gewoon
Voor het verslag en voor alle duidelijkheid, het gaat natuurlijk over de wetteksten die bij ons nodig zijn. Niet enkel resoluties of besluiten, maar de wetgevende teksten die wij stemmen, resoluties en zo verder. Ik vermoed dat dat een algemene bepaling is. Die komt ook voor in de federale tekst, heb ik gezien. Dat is eigenlijk dezelfde bepaling. Maar gewoon voor het verslag, want anders zou er een beetje verwarring kunnen ontstaan. Dat beperkt is in het Frans tot resolution en dan bij ons besluiten, wat het ook mogen zijn. Dat lijkt mij niet echt de teksten die wij aannemen, maar dat dat dan bij deze opgehelderd is. Tu voudrais plutôt décision, c'est ça? Ja, er staat resolution en besluiten. Ik weet niet, ik heb het niet zelf nagekeken in de andere teksten, hoe dat dan, of dat er ergens een definitie voor staat. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat het gaat over al wat wij nodig dringend achten om te stemmen. Dat kunnen ordonnanties zijn, resoluties, wat wij normaal stemmen. Okay. On verra avec les services, donc ça peut être décision, ça peut être ordonnance, résolution, enfin, on doit pouvoir, nous devons être en mesure d'adopter. Donc je propose de transposer ce qui a été décidé aussi au niveau du Parlement fédéral, mais je cède la parole peut-être à Monsieur le greffier ou à Monsieur Robert. Oui, Monsieur le Président, merci. Je vais prendre la parole que vous me cédez. C'est le terme résolution est tiré des dispositions de la loi spéciale qui précise ou de la Constitution qui précise que soit la Chambre, soit les parlements ne peuvent prendre de résolution qu'autant que la majorité de leurs membres se trouvent réunis. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le terme résolution. Donc, il s'agit bien de toute norme qui pourrait être adoptée par un Parlement. D'accord. Donc, ça va. OK. Donc, on fait, c'est au sens de la loi spéciale de 89 qui prévoit et qui explicite le mot résolution. Parfait. Merci pour cette précision technique et juridique, monsieur le greffier. Alors, monsieur Verst... non, on continue notre tour. C'est à présent le tour de monsieur Ridouane Chahid. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de remarques à apporter au texte qui nous est soumis. Je vous remercie, monsieur Chahid. Arnaud Verstraat. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Bedankt voor dit voorstel dat u snel en helder hebt toegelicht. Wij zijn natuurlijk groot voorstander met Groen van een parlement dat kan blijven functioneren als hoeksteen van een democratie, ook in bijzondere tijden. Maar ik heb één vraag en een voorstel. Dat gaat over artikel 4 van de tekst. Zoals het op dit moment is geformuleerd, laat het ons toe om elektronisch stemmen te organiseren, alleen in de uitzonderlijke omstandigheden als er een gevaarlijke situatie is voor de menselijke gezondheid en als de federale overheid maatregelen neemt om verplaatsingen te beperken. En ik vraag mij af, is het nodig om het zo specifiek toe te schrijven of te beperken tot de perimeter van gezondheidscrisissen? Ik herinner eraan dat nog maar enkele jaren geleden hadden we een veiligheidscrisis in het Brussels gewest. Was er een complete lockdown. En ik wil niet graag onheilsscenario's bedenken, maar we moeten denk ik er rekening mee houden dat er ook andere uitzonderlijke situaties kunnen bestaan dan gezondheidscrisissen, die het nodig maken dat we elektronisch te werk gaan en dat we niet fysiek bijeenkomen. En dus ik zou voorstellen om dat artikel 4 iets algemener te formuleren, iets abstracter, daarvan bijvoorbeeld te maken wanneer wegens uitzonderlijke omstandigheden een fysieke bijeenkomst van parlementsleden onmogelijk is, kan het bureau een uitgebreide samenstelling op voorstel van de voorzitter enzovoort, de tekst zoals hij was. Maar ik denk dat het interessanter is om niet precies te omschrijven tot welke omstandigheden het moet beperkt zijn. Ik denk dat we niet moeten vooruitlopen op de toekomst en gewoon de mogelijkheid geven aan het bureau, aan de voorzitter, om in te schatten in functie van gebeurtenissen of het beter is om alleen maar elektronisch bijeen te komen. En dat lijkt me dan een meer toekomstgerichte invulling van het reglement. Dus dat is het enige voorstel van het amendement dat ik hier mondeling wil indienen. Ik kan het ook opgeschreven doorgeven.
Maar voor de rest een prima tekst die wij zeker gaan steunen natuurlijk. Je ne partage pas votre crainte parce qu'ici c'est le Conseil national. L'idée c'est quand l'État fédéral impose des mesures de confinement ou restreint la liberté de mouvement temporairement en raison d'une crise sanitaire. Donc voilà, et puis il y a des garanties, c'est le bureau élargi qui peut constater, mais je me tourne vers Monsieur le greffier s'il veut ajouter quelque chose par rapport à cet élément qui vient d'être dit par Monsieur Verstraeten. Ça a été un des points d'attention au niveau des services, c'est que nous avons voulu spécifiquement restreindre la proposition qui est soumise à la circonstance d'une crise sanitaire grave qui empêche la réunion physique de personnes. La référence au lockdown n'a jamais empêché formellement le Parlement de fonctionner et je pense que la circonstance exceptionnelle qui est la crise sanitaire doit rester spécifiquement précisée dans le règlement. Les façons de fonctionner du Parlement, le principe en est la réunion physique des parlementaires et donc je pense qu'il faut rester vraiment dans le cadre d'un empêchement physique lié à une crise sanitaire. Pas où là, le Parlement a toujours la possibilité physique de se réunir. Parfait, merci. Je partage assez votre point de vue. C'était l'opinion que je défendais. Donc, mais je comprends la remarque de Monsieur Straat en disant ben oui, mais peut-être pour des raisons de sécurité. Mais ici, on évoque la question de la crise sanitaire où on ne peut pas se réunir parce qu'il y a des mesures qui sont à un moment donné prises en matière de confinement et de liberté de mouvement. Alors, je cède immédiatement la parole à Françoise de Smet pour le PTB. Merci, Monsieur le Président. Nous allons bien évidemment soutenir le texte qui va nous permettre de pouvoir continuer nos travaux et le fonctionnement du Parlement, même à distance. Donc, pour nous, c'est très important. J'avais aussi une question si effectivement ça concernait tout type de texte dont on a l'habitude d'utiliser, de déposer, etc., qui seront concernés. Mais donc, vous le confirmez. Donc, on n'a pas d'autres remarques par rapport au texte. D'accord. On va peut-être faire un ajout si c'est nécessaire, c'est de le préciser dans le commentaire des articles, tel que l'a rappelé Monsieur le greffier, de dire que résolution, c'est au sens, comme le posait Madame Van Achter, au sens de la loi spéciale. Comme ça, tout le monde est bien d'accord. Dominique Lotenstal, voor de Vlaams Belang. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Uiteraard zullen wij ook dat voorstel steunen. Alhoewel ik de mening ben toegedaan dat het gebruik van deze artikels in het reglement zeer uitzonderlijk moet blijven, deel ik wel een beetje de mening van Arnaud Verstraeten dat we misschien toch moeten voorzien in andere omstandigheden waarbij het ook fysiek onmogelijk zou kunnen zijn dat de parlementsleden bijeenkomen en fysiek vergaderen. Dus ik deel wel een beetje zijn bezorgdheid. Ik denk dat we niet het reglement altijd moeten aanpassen aan de omstandigheden waarin ze zich voordoen, maar dat we een beetje moeten vooruitkijken en dat proberen te formuleren, weliswaar beperkend, maar toch minder beperkend dan we het nu doen, want het is zeer specifiek voor de huidige situatie en er zouden andere situaties kunnen zijn, bijvoorbeeld veiligheidssituaties, waarbij het ook onmogelijk is om bijeen te komen en ja, dan zitten we teruggevangen in ons reglement. Dus ik deel een beetje zijn bekommernis om daar proberen aan te verhelpen. D'accord, mais donc comme je le rappelle, en tant que président du Parlement, vous comprendrez aisément que j'essaie de restreindre le moins possible, évidemment, la démocratie parlementaire. Et donc, ce qu'il me semble important, c'est qu'ici, nous faisons face à une crise sanitaire, et c'est pour répondre à cette crise sanitaire que nous modifions le règlement. Je ne souhaite pas imaginer toutes les hypothèses qui pourraient demain arriver, par exemple, telles que l'a rappelé M. Verstraeten, notamment toutes les questions liées à la sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas ça la question. La question, c'est la crise sanitaire et l'empêchement de nous réunir parce qu'il y a une mesure de confinement et qu'il y a aujourd'hui une limitation de mouvement de la population. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous devons modifier notre règlement. Voilà. Je passe immédiatement à M. Pitzels.
Bonjour à tous. Le groupe écolo va bien entendu soutenir la proposition qui est ici soumise, mais dans la foulée de votre intervention, il y a une question que je me pose qui amènera peut-être à discuter d'une petite modification du texte. Ce qu'il y a, c'est que l'événement générateur de l'autorisation du vote à distance semble peut-être problématiquement similaire à l'événement qui est visé à l'article 3 de l'ordonnance de pouvoirs spéciaux qui habilite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services publics, hein, et qui dit par exemple en cas d'impossibilité de réunir le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale dû à la pandémie de Covid ou à des mesures ou à des recommandations de confinement, etc., etc. Et donc le risque, c'est que en constatant l'impossibilité physique de se réunir, on constate presque dans le même mouvement ou par le même acte l'impossibilité la possibilité plutôt d'habiliter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, donc d'actionner l'article 3. Et donc, je me demande s'il ne serait pas utile de changer le libellé du texte de telle sorte à faire un distinguo entre les deux situations. Et par exemple, soit à supprimer un petit bout du texte, c'était une suggestion. Soit à supprimer un petit bout de texte, j'ai une proposition dans une seconde, soit à distinguer la possibilité de se réunir physiquement, qui est là plutôt visée dans l'article 3 du règlement, et la possibilité de voter physiquement, qui est plutôt visée dans le texte qu'on est en train de discuter. D'accord. Alors, à mon avis, John, mais c'est mon analyse, selon moi, cette formulation telle qu'elle est aujourd'hui précisée dans le texte ne revient pas à activer l'article 3 de l'ordonnance des pouvoirs spéciaux. Mais je vais me tourner vers soit le greffier, soit M. Robert pour avoir leur avis d'experts. Monsieur le greffier ou M. Robert, par rapport à la remarque de M. Pitseis, qui pense que le fait de constater que cette situation empêche les parlementaires d'être physiquement présents pouvait finalement revenir à activer l'article 3. Monsieur le greffier, monsieur Robert? Oui, monsieur le Président, si je lis l'article 3 de l'ordonnance pouvoirs spéciaux, il précise qu'en cas d'impossibilité de réunir le Parlement dû à la pandémie de Covid-19 ou à des mesures de confinement, donc le gouvernement peut, après concertation avec le président et avis du bureau du Parlement, prendre toutes les mesures utiles dans les matières qui relèvent de la compétence de la région. Ici, le Parlement agit dans un tout autre cadre, c'est-à-dire que le bureau élargi constate une situation et décide de délibérer par voie électronique sur les résolutions qu'il désigne. Donc, on ne se trouve pas dans, même si les éléments générateurs sont identiques, les conséquences juridiques qui sont tirées sont différentes. Le Parlement constate ici, le bureau élargi du Parlement constate et décide qu'il peut se réunir à distance. Donc, je pense qu'on est dans deux cadres juridiques différents, à mon sens. Parfait. Donc, je partage votre analyse, vous partagez la mienne. Merci, monsieur. Si je peux, oui, monsieur Pitseis. Si je peux me permettre, il va de soi qu'on est dans des cadres juridiques différents. C'est justement parce qu'on est dans des cadres juridiques différents que je me permets d'intervenir. Mais c'est justement parce que dans des cadres juridiques différents sont associés des éléments générateurs exactement similaires. Et donc, l'élément générateur, je dirais X, pouvant mener à la modification de la procédure de vote, s'il était constaté dans ce cadre juridique-là, pourrait amener à un tout autre type de décision, peut-être un type de décision que nous voudrions moins, dans un cadre juridique différent. Donc c'est justement la similarité de ces éléments générateurs qui pourrait poser difficulté. Cela dit, voilà. Vous voyez. On sait difficilement exclure l'élément générateur commun qui est la crise sanitaire. Les deux textes visent un même élément générateur, mais en tirent des procédures juridiques différentes. Ça, je dirais, c'est pas sortir de l'élément générateur commun qui est l'existence d'une crise sanitaire, qui soit dans un cas va empêcher dont va empêcher le Parlement de se réunir après constatation par le bureau élargi. Dans un autre cas, c'est vrai que le gouvernement pourrait, mais là encore, il y a tout un processus de concertation avec le président,
avec le président et un avis du bureau du Parlement, donc qui lui se situe dans le cadre de l'ordonnance pouvoirs spéciaux. Donc oui, les éléments générateurs sont communs, mais les procédures juridiques qui en découlent seront différentes. Monsieur Pitzès? Je me remets volontiers à votre explication. Je me permets juste éventuellement de suggérer soit de supprimer la mention dans l'article 4 du texte que nous discutons, soit de supprimer la mention constater que cette situation empêche les parlementaires d'être physiquement présents, soit modifier un tout petit peu le libellé et dire par exemple peut constater non pas que cette situation empêche les parlementaires d'être physiquement présents, mais empêche les parlementaires, par exemple, d'être présents physiquement lors du vote, par exemple. Voilà. Quelle est la Pas des modifications, sont pas des modifications. Non, c'est ce que j'allais demander. Très importantes. Hein. Simplement, je ne vois pas vraiment la différence dans votre formulation avec la formulation actuelle, sincèrement. C'est pour ça que je disais que cette formulation, selon moi, ne revient pas à activer l'article 3 de l'ordonnance des pouvoirs spéciaux. Je m'en remets à votre sagacité dans ce cas-là. Parfait. Parfait. Je cède immédiatement la parole. Merci, Monsieur Pitzès. Je cède immédiatement la parole à Carla. Ja, meneer de voorzitter, Guy vraagt al een tijdje het woord, dus ik kan hem het woord laten. Oké. Dank u, Carla. Collega's, je crois qu'il faut, comme l'a bien expliqué le greffier, bien faire la distinction entre ce que nous faisons dans le cadre des pouvoirs spéciaux d'une part et ce que nous allons faire maintenant, c'est de permettre d'avoir des réunions électroniques suivies de votes électroniques. Et là, j'estime que l'intervention d'Arnaud Verstraeten est tout à fait judicieuse. Les institutions sont assez conservatrices. Hein. Et donc, nous incitons maintenant de plus en plus de gens à faire du travail, à éviter des déplacements inutiles et ainsi de suite. Ouvrir le champ du vote électronique pour quelque chose qui pourrait être plus large que uniquement une crise sanitaire me semble quelque chose de quand même judicieux. Il y a beaucoup de raisons qu'on peut imaginer, et sur le chat, Arnaud en a déjà cité quelques-unes, les unes plus catastrophiques que les autres, pour expliquer qu'en dehors d'une crise sanitaire, il pourrait être utile d'avoir une réunion électronique suivie d'un vote électronique et qui nous permettrait de fonctionner correctement. Dus ik zou ervoor pleiten, voorzitter, om toch in te gaan op het voorstel van meneer Verstraeten en de ruimte te laten in deze reglementswijziging om een beetje breder te gaan in het houden van elektronische stemmingen dan alleen het geval van een gezondheids- of sanitaire crisis. Dat lijkt mij het verstandigste. We zouden er nooit toe gekomen zijn mocht er geen sanitaire crisis geweest zijn. Sans cette crise sanitaire, je ne crois pas qu'on serait aisément venu à un système dont j'estime qu'il fonctionne bien et qui nous permet de travailler correctement sans devoir se déplacer, sans devoir se retrouver tous au Parlement. Je vous dis, je préfère de loin se rencontrer, hein, et je préfère de loin les réunions physiques. Mais il peut y avoir d'autres circonstances que celles d'une crise sanitaire qui peuvent rendre utile le mode de fonctionnement tel que nous le connaissons maintenant et que nous voulons mettre en œuvre pour les votes. Juste un long plaidoyer, Monsieur le Président, pour dire que je trouve que l'intervention d'Arnaud Verstraeten est judicieuse et que, en tant que co-auteur du texte, je n'y ai pas pensé quand je l'ai lu et quand on a travaillé sur cela, mais je crois que l'intervention est utile et j'abonde dans le sens de M. Verstraeten om toch iets breder te gaan dan hetgene wat er nu staat. Je comprends vos remarques. Alors, il y a deux champs. Si on limite à la crise sanitaire, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer demain, je ne sais pas moi, il y a, allez, prenons une autre catastrophe, une catastrophe nucléaire, par exemple. Alors, on dit, oui, en effet, on n'est plus en mesure de se réunir, etc. Bon. D'un autre côté,
est-ce qu'il faut se référer aux décisions du Conseil national de sécurité? Mais en même temps, je ne voudrais pas ouvrir la porte à des majorités dans l'avenir. On ne sait pas, hein, qu'est-ce qui pourrait se passer. Tout le monde n'aurait pas ou n'a pas les mêmes intentions que le législateur actuel. Il y a une subjectivité aussi qui pourrait à un moment donné apparaître sur la définition de ce qu'est une crise. Oui, mais c'est toujours le Parlement et le bureau du Parlement qui a le dernier mot, hein. Donc, c'est vrai, mais on peut toujours avoir voilà, des majorités qui se dégagent et qui pourraient être des majorités qui pourraient limiter le champ d'action de la démocratie parlementaire. Voilà. Est-ce qu'il faut enlever le mot sanitaire, mais alors on élargit très fort? Est-ce qu'il faut faire, comme le suggère Arnaud, de rajouter la dimension sécuritaire? Est-ce qu'il faut, lorsqu'en raison d'une crise, se référer alors aux décisions des conseils nationaux de sécurité? Je ne sais pas. Monsieur le greffier, quelle est votre position? Je l'ai déjà exprimé. Pour moi, le principe général du fonctionnement du Parlement, c'est la réunion des parlementaires au sein d'un hémicycle en réunion physique. Et donc, pour moi, l'exception doit, par principe, rester la plus limitée possible. J'ai entendu les remarques de M. Verstappen qui veut étendre, et qui est maintenant soutenu par M. Van Engel, Premier vice-président, qui veut étendre donc la possibilité d'appliquer ce texte à d'autres situations où le Parlement ne serait pas en capacité de se réunir physiquement. On peut l'entendre aussi, puisque, comme l'a bien souligné le Premier vice-président, ça relève quand même toujours d'un constat par le bureau préalable, par le bureau élargi du Parlement, et d'autre part, une décision du bureau élargi de prendre des résolutions sur les matières précises qu'il désigne. Donc, je pense qu'il y a des restrictions déjà dans le texte qui garantissent le fonctionnement du Parlement, mais je reste quand même sur ma position que les exceptions au principe de la réunion physique des parlementaires pour délibérer doivent être les plus limitées possibles. D'accord. Il y a Céline Frémont qui voulait intervenir. Moi, je voulais intervenir dans le cadre du tour, parce qu'on s'en est arrêté, je pense, à John au niveau des colos. Donc, je voulais continuer le tour, mais bon. Voilà. Comme ça, chacun peut s'exprimer. Oui, tout à fait. Je propose alors de continuer le tour. Attends, je reprends le temps de reprendre ma petite liste pour ne pas me tromper. Donc, j'étais arrivé à Écolo, donc, et l'OpenVLD est intervenu. Maintenant, c'est le groupe Défi. Voilà, oui. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème pour voter donc, par voie électronique. En revanche, on voudrait quand même que, et ça rejoint peut-être les préoccupations qui sont émises par le service du greffe, c'est le côté aussi exceptionnel, et notamment pendant les vacances. C'est vrai que s'il devait y avoir une circonstance majeure qui se produit, il faudrait aussi voir les impacts que cela pourrait être dans l'impossibilité de certains députés à être présents à cette session par voie électronique, parce que vous ne pourrez pas forcément rejoindre tout le monde, et donc aussi aux impacts que cela peut avoir en termes de présence pour les uns et pour les autres. Les quorums, mais aussi les absences, la comptabilisation des absences. Donc il faudra quand même que le règlement à ce moment-là prévoit que ce soit hors quota ou en tout cas qui est quelque chose de spécifique et qu'on n'ait pas une généralisation non plus de ce mode de délibération. Merci Emmanuel. One Brussels. Fouad? Meneer de voorzitter, ik kan me perfect aansluiten aan Arnaud Verstraeten. Ik denk dat we moeten eigenlijk dat niet beperken. On est maintenant occupé à discuter sur le règlement et je pense que si on est là en train de discuter, pour éviter de revenir là-dessus peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, si malheureusement il devait y avoir autre chose, pourquoi ne pas changer le plus largement possible le règlement tout en respectant les règles et faisant attention que ça ne devienne pas des abus comme vous dites. Si effectivement demain on décide parce que les gens sont en vacances, allez hop, personne ne doit revenir. Non, je pense qu'il doit y avoir vraiment un cas majeur, notamment le Conseil de sécurité, qui doit effectivement montrer qu'il y a des nécessités, oui ou non, de ne pas s'approcher ou d'être présent, ou de se déplacer, ou d'être physiquement présent à
à nos bureaux ou bien à nos lieux où on doit pouvoir voter. Donc voilà, je pense que nous, on est pour. C'est clair qu'il faut faciliter les choses. On doit pouvoir avancer. Et ce qui est bien dans cette mesure, c'est que ça va nous permettre peut-être, Monsieur le Président, de discuter dans d'autres textes. On ne sait pas combien de temps ça va durer encore ce problème. Et donc, ça nous permettra peut-être d'avoir des nouveaux textes ou de déposer nous-mêmes des textes qui pourraient peut-être être étudiés, discutés en commission et peut-être les voter. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Parfait, merci Monsieur Haïdar. Céline Frémaux pour le CDH. Merci. En fait, je pense que la question qui se pose et qu'on doit trancher, c'est de savoir si on se limite à l'intitulé de la proposition de modification de règlement qui est très claire. Hein. C'est délibération vote à la suite d'une situation grave et exceptionnelle qui menace la santé publique et qui empêche d'être présent. Donc, soit on reste dans un scope qui est très réduit et qui effectivement renvoie, comme les uns et les autres l'ont dit, notamment John Pitts à l'article 4 qui parle de crise sanitaire, soit on décide à un certain moment d'élargir le scope de ce qui nous est soumis aujourd'hui. Mais là, je pense qu'il faut, on va avoir besoin de temps pour que la proposition soit blindée juridiquement. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on doit trancher entre nous. Est-ce qu'on reste focus sur ce qui nous occupe, crise sanitaire, ou est-ce qu'à un certain moment, on prend plus de temps pour regarder dans d'autres types de situations et l'intention est aussi bonne, hein, je tiens à le préciser. Donc ici, c'est eu égard à l'urgence qu'on a et une séance plénière qui est déjà programmée lundi après-midi, avec un vote par ailleurs qui doit s'opérer déjà vendredi prochain, et donc un scope restreint proposé par les services parce qu'il y a un aspect pragmatique aux choses. Ou alors, à ce moment, on se dit, on profite de ce texte sur un débat beaucoup plus large, mais les timings me semblent courts à cette heure-ci, mais c'est valable aussi pour moi sur le plan intellectuel. Parfait, merci Céline. Goran n'est pas présent. Monsieur Busselen? Ja, meneer de voorzitter, ik vind mij volledig, of wij vinden ons volledig in de wijziging zoals die nu voor ligt, de wijziging in het reglement. Dus we zijn niet te vinden voor een generalisering of een uitbreiding van een dergelijke ingrijpende wijziging. Dus een crisis moet specifiek in zijn context bestudeerd worden. En op basis van alle specifieke aspecten moeten we dan beslissen of dat we die wijziging toepassen of niet. Laten we deze crisis eerst doormaken, daar een evaluatie van maken en niet te snel te werk gaan. Oké, merci. Madame Ostraat? Oui, donc je suis évidemment pour l'adoption de ce texte. Je pense effectivement que ça doit être limité le plus possible à une situation vraiment exceptionnelle. Maintenant, je pense aussi qu'il faut qu'on puisse s'exprimer sur des textes qui ne sont pas forcément en lien avec la crise sanitaire que l'on vit actuellement. Donc voilà, c'est un peu ma position pour le moment. Ok. Alors, moi, j'ai une suggestion à vous faire. Je ne sais pas si... parce que je vois que finalement, c'est le mot sanitaire qui pose problème. On a voulu extrêmement restreindre. Moi, ce que je vous propose de faire, et finalement, en vous écoutant, si on reprend l'intitulé dans le titre, ils ont introduit la délibération et le vote à distance à la suite d'une situation grave et exceptionnelle qui menace la santé publique. Ça peut devenir la première phrase de l'article 4, lorsqu'en raison d'une crise révélant une situation grave et exceptionnelle qui menace la santé publique, virgule, et que les autorités fédérales adoptent des mesures visant à restreindre les mouvements, etc. etc. C'est-à-dire qu'on enlève le mot sanitaire et on reprend l'intitulé qui est dans le titre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être acceptable? Parce que moi, je vous avoue que comme président du Parlement, je ne suis pas désireux d'élargir le champ. Rachid, peut-être pourrait-on simplement rajouter le mot dans des conditions de sécurité normales à santé publique. C'est-à-dire lorsque soit la santé publique est menacée, soit lorsque la sécurité normale est menacée. Une formulerait comment? Là, on puisse pratiquer. Ça sera assez large tout en étant très précis. Je vous avoue que les termes de sécurité normale me semblent plus larges, nettement plus larges que précis. Je
je suis plutôt partisan de restreindre. On est dans une situation particulière, traitons cette situation particulière. John, si je peux me permettre juste une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que le texte que je vous propose est le texte qui a été adopté aussi par le Parlement wallon. Oui. C'est simplement à le signaler. Oui, Siltje. Wat ik toch zou weglaten, meneer de voorzitter, is heel die paragraaf waar dat er staat, wacht even de tekst nemen, de federale overheid maatregelen neemt om de verplaatsingen te beperken of deze weg te houden. Want dat is heel beperkend. Dan moet je al een ernstige uitzonderlijke situatie hebben op gezondheidsvlak, eventueel uitgebreid naar veiligheidsvlak. Maar dan moet je ook een beslissing nog hebben van de federale overheid. Dat voorstel is ook opgenomen in het voorstel van de Kamer. Dat is heel, want je moet dan echt al eerst daar een beslissing hebben voor wij als parlement kunnen iets doen van op afstand. En dat lijkt mij soms qua timing misschien niet altijd even logisch. Je crois que la sagesse veut qu'on se limite au texte tel qu'il est proposé. Rien n'empêche demain le bureau élargi, s'il le souhaite, à revenir avec une modification. Arnaud, si tu souhaites demain proposer... Je me joins à cette proposition, Rachid. C'est raisonnable de faire comme ça dans la sérénité. Voilà, je propose qu'on s'en limite à ce texte-ci. Je vous le propose tel quel. On y a réfléchi. On a réfléchi dans d'autres assemblées. Si demain d'autres propositions viennent, je suis tout à fait disposé à les soumettre à la commission du règlement. Voilà, chers collègues, est-ce que, je ne vais pas refaire le tour, je vais faire à l'envers, est-ce que ceux qui ne sont pas d'accord avec ce texte ou qui souhaitent s'abstenir peuvent se faire connaître et les autres gardent le silence, comme ça on sera plus disposé, ce sera plus simple. Y a-t-il des gens qui sont contre? Non. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Merci, chers collègues. Je considère donc que le texte passe en commission du règlement à l'unanimité et nous avons donc désigné M. Mark Lovenstein comme rapporteur. Il fera rapport donc vendredi. Voilà, chers collègues, ceci clôture notre réunion de la commission du règlement. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre participation active. Et je voulais encore une dernière fois remercier nos services, mais il y a un service que j'ai oublié de remercier, je le referai en plénière, c'est le service du compte-rendu qui font un travail remarquable et on a rarement l'occasion de les remercier et de les féliciter. Merci encore, chers collègues. Président, merci à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci infiniment.